voilà, je veux pas faire de la recherche pour juste garder la recherche pour moi et qu'il faut voilà, partager au plus grand nombre. Et parce qu'il faut imaginer que voilà, les gens qui viennent nous voir, que ce soit dans les lieux culturels, les musées, etc., bah, c'est peut-être les dirigeants de demain. Et c'est quand même pas mal si voilà, ils ont un petit background au niveau scientifique et notamment sur voilà, comment notre planète fonctionne. Parce Mhm. que bah, forcément, il va falloir faire des choix très prochainement. Oui, parce que c'est vrai que au final, ton sujet amène à regarder ailleurs, à regarder au-dessus de nous, alors qu'au final, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut se concentrer sur nous. C'est pour ça que beaucoup de gens qui trouvent qu'Elon Musk, par exemple, ou Jeff Bezos sont des personnes qui devraient arrêter de faire ce qu'ils font parce qu'il faut se concentrer sur ce qui se passe actuellement. Et j'ai vu dans ton TED que c'est ce que tu fais à la fin de ton discours, c'est que tu ramènes quand même le sujet sur la Terre. Et c'est ce qui est important. Exactement, bah, d'un point de vue voilà, actuel, on est vraiment dans un petit paradoxe. On commence à découvrir une pluralité de mondes, dont certains sont habitables. Donc pourquoi pas voilà, aller les visiter un jour. Et d'un autre côté, plus on étudie les autres planètes, plus on se rend compte quand même que notre planète, il y a quand même plein de conditions qui font que ça marche. Mhm. Euh, et donc forcément, bah, après se pose la question du destin un petit peu de l'humanité. Est-ce qu'elle doit être éternelle ou pas? Moi, j'ai pas cette question, hein. Pour le moment, toutes les espèces qui ont vécu sur Terre sont apparues et ont disparu à un moment. Donc, moi, ça me va si ça se passe comme ça. Mais si on veut être éternel, bah, c'est sûr qu'à un moment, bah, il va falloir migrer. Mhm. Parce que, bah, à un moment, il n'y aura plus de soleil. Donc, forcément, on ne pourra plus survivre sur Terre. Même avant, hein, à un moment, on n'aura plus de champ magnétique. Bon, sans champ magnétique, on l'a vu en parlant de Mars que voilà, ça rendait une planète très très hostile. Bon, forcément, sur Terre, ce sera pareil. Donc voilà, il faudra forcément migrer. Mais ça, c'est dans des milliards d'années. D'accord. Là, l'action anthropique fait en sorte de bah, détruire toute notre biosphère actuelle, toutes les espèces avec qui on cohabite. On est en train d'en détruire voilà, des centaines de milliers. Bah voilà, je pense que là, urgemment, ce qu'il faut, c'est penser à notre biosphère actuelle. En fait, c'est presque égoïste, hein, mais ça en va de notre propre survie. Et bon, si on pouvait ne pas être égoïste, mais penser aussi à, voilà, à toutes Mhm. les espèces avec qui on partage cette planète, bah, ce serait quand même pas mal de réagir maintenant, parce que bon, voilà, avec notre technologie, etc., c'est sûr, on peut se protéger de plein de choses. Mais bon, là, c'est pas mal de pas laisser les autres espèces sur le carreau. Mhm. Mais bon, malgré tout ça, je sais que tu es fan de science-fiction. Du moins, c'est ce que j'ai compris de par tes hobbies. Est-ce que tu t'amènes quand même à avoir des exercices de pensée où tu t'imagines le futur de l'humanité, où tu te demandes peut-être ce qu'on sera dans des milliers d'années, peut-être des millions d'années?